Et bonsoir Flavien. Alors, vous avez choisi cette semaine de vous intéresser à notre invité, le mystérieux, le fantasque El Hadji Diouf. Tonton El Hadji, vous avez toujours été considéré comme un joueur à part, par votre talent, vos victoires, votre style, mais également vos défaites. Tantôt adoré, tantôt pointé du doigt. Comme beaucoup de Sénégalais à l'époque, vous avez grandi loin de vos parents, dans le quartier populaire de Balakos à Saint-Louis. En compagnie de 10 autres enfants, c'était la pauvreté totale. Et souvent, vous en pleuriez. Petit, vous avez travaillé pour aider votre grand-mère, Fagaye Fall. Confection de tamis élevée à 5 heures du matin pour charger poissons et légumes qui devaient être vendus à la frontière mauritanienne. Peul à la peau claire, vous ne passez jamais inaperçu, pour le meilleur et pour le pire. Votre grand-père, Mortala Mbodj, vous confia au menuisier du quartier, avant que ce dernier ne lui explique que votre place était sur un terrain de football. Hors de question que l'on vous impose davantage une vie que vous n'avez pas choisie. Pour consoler de l'absence des parents, nos aînés ont l'habitude de nous conter leurs légendes, inspirants et impressionnants à la fois. Ainsi, on vous raconte qui était votre père, Boubacar Diallo, alias Poulo, star de Niambour et ancien international sénégalais. Dans une autre vie, vous vous seriez appelé Diallo, comme lui. Mais dans celle-ci, vous porterez comme lui le numéro 11. Sur le continent, malgré les absences, les figures paternelles font jouer leurs droits d'aînesse. Certaines avec autorité et brutalité, et d'autres vous comprennent, comme Bruno Metsu, votre ancien sélectionneur. Il disait « El Hadji est un garçon entier, spontané. Il faut lui parler honnêtement, lui faire confiance. Mais la confiance, ça se mérite, vous le savez bien. Une fois en haut, tout le monde nous aime, tout le monde nous veut. Le Sénégal a besoin de héros. Léopold Sédar Senghor, Youssou N'Dour et maintenant El Hadji Diouf. On est tellement fiers de compter un nouvel ambassadeur. Premier footballeur sénégalais mondialement reconnu. Et pourtant, vous n'étiez pas le plus doué de vos amis, mais le plus travailleur. Et vous aviez tellement faim. Grâce à vous, beaucoup ont découvert le pays et ont su le placer sur la carte du monde. Dès lors, vous ne vous appartenez plus, mais vous devez montrer l'exemple. Être célèbre n'empêche pas de subir injonctions et injustices, même si c'est incompréhensible pour la plupart des gens. Trop de responsabilités pour un sportif, trop de poids sur les épaules d'un jeune Sénégalais qui rêverait pourtant d'être à la hauteur des attentes. Car après ce qu'il a traversé, rien ne peut plus l'arrêter. On réussit pour être libre, mais une fois en haut, on ne sait plus où donner de la tête. Statut, pression, business, jalousie nous empêche de trouver la paix. Parfois, on se trompe pour essayer de préserver ce qui a été si dur à obtenir, pour garder le contrôle sur son destin, même si c'est Dieu qui choisit, bien sûr. Tout au long de la vie, on rêve d'être aimé et respecté, sans condition. Certains publics, parfois les plus inattendus, vous ont compris et vous leur avez bien rendu. C'est parfois si simple le football. Avec les années, on devient plus sage, sans perdre ce côté saï-saï et chambreur. Au fond, depuis petit, vous savez comment le monde fonctionne. Vous savez être sérieux et profond. Mais à ceux qui veulent du El Hadji Diouf, vous donnez du El Hadji Diouf. Vous êtes le grand frère que l'on admire et celui que l'on juge aussi. Vous inspirez autant par votre talent, votre style, vos larmes que par vos défaites. Vous êtes un être humain, un enfant du Sénégal, tout simplement. Merci Flavien pour ce portrait d'un tonton, le retour des tontons dans votre chronique. Qu'est-ce qui vous inspire, ce portrait teinté d'expertise psychologique? Je crois qu'il a tout résumé. Et je suis né dans une famille où il n'y avait rien. Et tout de suite, j'ai compris les talents que j'avais. Et j'avais ma grand-mère qui était là à côté de moi, que je voyais chaque jour aller vendre son poisson et ses cacahuètes. Et je me suis dit qu'il faut que ça cesse. Je vais me donner, je vais tout donner et essayer de lui donner une meilleure vie. Et j'étais brillant à l'école, mais la voie la plus rapide pour moi, c'était le football. Et j'ai emprunté cette voie-là. Et aujourd'hui, paix à son âme, je crois que le plus important dans ma vie, elle a été réalisée, c'est qu'elle a été là. Et tout ce qu'elle voulait à l'époque, c'est que je l'amène à la Mecque. Et je l'ai amené 3 fois à la Mecque. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Voilà une très belle histoire.
très belle histoire. Merci beaucoup, Flavien, pour cette chronique.